Vous savez que depuis un certain temps, d'ailleurs déjà à partir de 2006, je crois, le chef de l'État a entrepris un certain nombre de réformes au sein des forces de défense et de sécurité. Ces réformes prennent appui, dans une large mesure, sur des principes, en tout cas des réalités nationales, mais aussi sur des principes du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire donne dans une certaine mesure beaucoup d'orientation en ce qui concerne le respect des victimes, des droits humains. De ce point de vue, si ces mutations que le chef de l'État est en train d'impulser au niveau des forces de défense et de sécurité, si ces mutations sont bien prises en compte, il me semble que dans l'exercice de leurs fonctions, les forces de défense et de sécurité vont notamment faire en sorte que les droits des citoyens soient respectés lors de l'exercice de leur métier. Et donc, une fois que les droits des citoyens sont respectés par leurs frères en uniforme, il me semble que les frustrations qui peuvent générer des conflits sociaux ou qui peuvent générer un malaise social, ces frustrations peuvent être dissipées et cela peut être des stimulants au processus de réconciliation nationale. Vous savez que lors de l'adoption du plan stratégique du Haut-Commissariat à la réconciliation en décembre 2015, nous avions pensé dans l'axe 1 qu'il fallait surtout procéder par une approche inclusive, c'est-à-dire que tous les pans de la population togolaise doivent être concernés par le processus de réconciliation. Et pour qu'ils soient concernés, il faut qu'ils soient sensibilisés, il faut qu'ils s'approprient les recommandations de la CVJR également. Et donc, pour qu'ils puissent adhérer, que la population adhère, il faut comprendre ce qu'on veut. Il faut que la population comprenne ce que le Haut-Commissariat veut. Et c'est cet exercice que nous sommes en train de faire en expliquant, en se rencontrant avec les forces de défense et de sécurité pour voir dans quelle mesure, avec leurs suggestions, leurs apports, leurs avis, on peut aller dans le bon sens.